Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Comme l'enregistrement dit, il y avait l'appel que tu avais reçu. Qui a fait dans la cage. Ah, j'étais par un autre téléphone. Donc, qui avait suivi la première partie, je vois les accents bien sûr, parce que Rina apparemment avait suivi ça quand il était comme. Rina, c'est quoi le cahier? Il l'a recueilli. Dis, arrête d'embrouiller les gens. Ça, c'est pas un cahier des notes, ça. mon cahier. Ça, c'est de quand tu vas à la toilette, tu vas déchirer. Non, c'est Tu te bon. retrouves même comment là. C'est mon cahier. Nous, ça n'a qu'en plusieurs parties. Ah, Partie à la songe, partie à la note. tu pouvais acheter un cahier des songes, hein. 500. 500, ça c'est pour les songes. 500 pour les notes. Un seul cahier, tu mets tout dedans. Tu as des devoirs obligés, des devoirs dans mon cahier de chiffres. Voilà. Tu connais le nom du cahier. Bref, il a plu au Seigneur hier de nous rassembler sur nos 7 jours d'enseignement sur la prière. Et donc hier, nous avons commencé par les préliminaires. Nous avons compris que prier de l'hébreu, c'est bizarre, ça ressemble comme à parler. De l'hébreu, on dit pala. Comme la Bible, on dit pala. Ça signifie parler. Maintenant, suivant le contenu et suivant le style de ce que tu vas dire, la même prière peut porter le nom de supplication, action de grâce, requête, ainsi de suite. Mais ça veut dire forcément prier. C'est-à-dire, toute prière n'est pas forcément Seigneur, fais de grâce quand on s'arrête à 17 enfants. Non. D'autres prières peuvent être genre merci Père, on s'est arrêté à 17 enfants. D'autres, oh Père, qui te plaise quand on s'arrête qu'à 17 enfants. C'est la même chose que je suis en train de dire, mais avec des formulations différentes. Vous comprenez, non? Et ces formulations-là ne sont pas poussées par l'intelligence humaine, mais c'est poussé par l'esprit que nous par l'esprit que nous présentons le sujet sous forme de supplication, sous forme de requête, sous forme de demande. Et hier nous avons compris que la prière dans comment on l'appelle, la prière dans la nouvelle alliance n'est pas influencée par un local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où Dieu vient se rencontrer avec l'homme, un endroit physique, hors lui-même, où Dieu vient se rencontrer avec l'homme pour que sa prière soit reçue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, si je prie à la maison, comme si je prie au temple, ça donne mieux. Je vais vous parler d'une parenthèse de le gars de Soleil Cochon Tabernacle. Le gars de Soleil Cochon Tabernacle, Francis Chimba, dit à ses disciples, que quand vous voulez prier, peu importe là où vous êtes, il faut chercher la position du soleil du jour. Donc tu tournes et quand tu lances ta prière, quand ta prière arrive là, ce qu'il dit là, il dit ça à l'image de Daniel. Parce que Daniel étant en captivité, étant esclave en Babylonie ou la Babylone, n'étant pas une terre qui était en alliance avec le Seigneur, Daniel, quand il voulait prier, Daniel ouvrait sa fenêtre comme la fenêtre de sa chambre, il était tourné vers Jérusalem et Daniel priait. Bon, comme eux, ils ne comprennent pas les principes de la prière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire pour eux, Daniel a fait ça, nous on a fait. Or, si tu refais cette pratique dans le Nouveau Testament, c'est de l'insulte envers la croix. Parce que dans l'Ancien Testament, Daniel faisait ça parce que le prophète Salomon avait dit, quand le prophète Salomon a construit le temple,
il a fait quelque chose de magnifique. Il était content en tant que personne. Mais quand l'esprit, quand le prophète a pris le relais, lui-même seulement s'est dit quoi? Dieu pourrait-il habiter dans ce temple-là? Le ciel, le peuple peut le contenir. Comment il faut cette maison? Mais quand il formule une prière, il dit toutefois Seigneur, quand ton peuple sera emmené en esclavage dans un pays étranger, si ton peuple regarde vers le temple, daigne écouter leurs prières. Tu comprends? Donc c'était un verdict. Mais nous qui sommes ici, nous ne sommes pas en esclavage. Nous ne sommes pas en captivité. Donc vouloir se comparer à Daniel, c'est une manque de révélation. Nous sommes déjà rentrés dans le repos, selon qu'il est écrit, le Fils de l'homme est le maître du... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Donc, nous ne pouvons pas nous conformer avec Daniel pour être en activité. Plus, il n'ouvre que la fenêtre, même pas la porte. Or, nous ne sommes pas en activité. Nous sommes rentrés par la porte. Selon qu'il est écrit, je suis la porte des brebis. Plus encore, nous n'avons pas de direction à regarder. Parce que la vraie direction est en nous, en la personne du Saint-Esprit. Donc, dire à Seigneur, quand vous priez, il faut regarder là où se trouve le soleil couchant. Donc, peu importe là où tu es, il faut tourner tête vers Mpaka Gracia. Vous voyez bien que c'est un manque de révélation. Et pour eux, la prière est dirigée par une direction physique. Nous prenons encore Francis Chinouna. Ça nous permet ces détails. Il fait savoir à ses oreilles que ne restez pas nus pendant longtemps. Parce que même quand vous vous lavez, quand vous êtes nus, les anges se retirent de vous. Non, c'est bien des choses. Qu'est-ce qu'un ange a foutu avec la nudité? Est-ce qu'il sait même ce que c'est? Parce que pour savoir ce que c'est la nudité, il faut avoir été charnel, non? Pour trouver ça génial. Quelqu'un qui a toujours pour lui été esprit. Donc pour lui, il n'y a pas de différence entre ton sexe et un doigt. Ou entre ton sexe et les joues. Pour lui, c'est un pouce. Et nous avons compris que dans la nouvelle Adam, là où nous sommes, les anges, nous les avons. Pas parce que nous nous conduisons pour. Pas parce que nous avons une vie conforme. Nous avons les anges parce que c'est le verdict du Père. Selon qu'il est écrit, ne sont-ils pas, parlons des anges, ne sont-ils pas des serviteurs mis au service de ceux qui vont hériter le salut? Donc, si tu as hérité le salut, automatiquement tu as des anges. Il est impossible que Dieu manque. Donc, chacun de nous a des anges. Mais ce n'est pas parce que nous avons des anges que nous allons rentrer dans cette bêtise-là. Il y a une dame, une des prophétesses de la RDC, qui disait encore à ce soir, je prends ces éléments-là pour eux. Notre foi n'est pas basée sur eux. Mais je prends leurs dérives là pour leur montrer, regardez leurs dérives, regardez ce que Dieu a dit. Il dit, Dieu, on ne trouve plus de la Bible. Il faut être dans la spiritualité. Comment on l'appelle la Bible? Continuons ou quoi là, je ne sais pas. Et elle dit, quand tu te laves, l'eau là quand tu laves ton corps, l'eau qui descend, quand l'eau là descend, il faut dire 7 fois, mon ange gardien apparaît, mon ange gardien apparaît, et ton ange gardien va apparaître. Ça c'est de la sorcellerie. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas en communion avec les anges, non. C'est vrai qu'ils sont là, c'est vrai que papa les a mis là, mais je ne demande pas, papa t'as mis, c'est quoi ton travail, tu fais quoi? C'est pas notre problème. La Bible dit, dans Ephésiens 2, à partir du 18 et 20, nous avons accès direct auprès du Père. Dans notre problème, nous allons voir papa, depuis son trône là. Papa regarde mon problème. Et c'est papa qui dit, oh j'ai tel. Bon, résous-moi ça. Mais notre communion, c'est pas avec les anges. Et nous avons compris que dans les priorités de la prière, notre prière à nous n'a pas une position imposée. La position du vrai chrétien dans la prière vient avec son état d'esprit. Par exemple, je peux être là, on est en train de chanter, mon Dieu est bon. Saisi par le Saint-Esprit, je vois la bonté du Seigneur, je me mets à genoux, face contre terre. Maintenant, si toi tu pries par des positions bien préparées, quand tu vois quelqu'un face contre terre, tu vas dire, mais celui-là aussi vient montrer quoi? On est tous debout là, en fait, lui, son corps ne fait qu'exécuter l'état de son esprit par rapport à cette vérité-là. Donc, chez nous, la prière biblique, comment? Tu peux lancer le drap comme ça. Avant que le drap tombe sur le lit,
je me sauter déjà aussi. Donc, je vais boire dans la foule à voir, boucle dans la matela, de la boire dans la foule. Et puis, on dit, Père, merci pour cette soirée. Bois, ne me coin aussi. Tu ne pêches pas. Tu as déjà prié en étant endormi. Marie, moi je t'ai fait ça. Mais ça donne la fatigue. Non. Le sommeil Suivez d'abord, mon souci n'est pas de vous conseiller de prier là-bas. Je vous dis juste que si tu dors, tu pries en dormant, tu ne pêches pas. Je suis d'abord là-bas, mais toi tu fais ton choix. Mais chacun de nous est quand même conscient que il y a des moments où le Saint-Esprit te dit réveille-toi, prie. Et tu convaincs le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, c'est bon, je vais souvent prier un temps comme ça. Qui a déjà eu ça? Enfin, c'est parce que le Saint-Esprit t'a le cheveu, mais sinon, il te met au vin à mon corps pour dire réveille-toi, va prier. Le Saint-Esprit te dit t'ordonne, lève-toi. Parfois, il te donne la position, va te mettre à genoux là-bas. Et toi, tu l'expliques. Tu expliques à Dieu, qui connaît tout, que non, même sous le lit là, ça passe. Parfois tu pries même, tu te rends compte que tu es parti entre avant et manissa, pour me rattraper et tout ça. Et nous avons appris que la prière, tout dépend de l'émotion, du sentiment poussé par le Saint-Esprit. Je te demande de te mettre debout. Je te demande de te mettre à genoux, de t'allonger, de faire tout ça publiquement, je ne peux pas. Nous avons appris par la différence des positions que la prière au niveau du Seigneur, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais c'est pas parce que comme Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité que je me dis, je vais choisir, Seigneur, je vais te prier étant tout nu. Si tu as tes idées là, on va dire frère, toi peut-être à 3 semaines à jeûne à 5. Parce que naturellement, la nudité est le reflet d'un manque de vertu, d'un manque de comment on va appeler ça, des œuvres de justice. C'est ce que la nudité présente. Naturellement, si tu as goûté un petit peu au Saint-Esprit, même quand tu es nu, tu peux pourtant prier tout seul, hein, tu es tout seul dans la chambre, le Seigneur va dire couvre-toi, pour toi il n'y a personne, il va te dire couvre-toi. Mais il peut arriver, tu es sous la douche, le Saint-Esprit te saisit, dit oh merci Père. Vous comprenez le côté spontané, spontanéité, et le côté où je vais prendre mon temps de prier. Bon, moi c'est quand tu me dis pour que vous priez nu, bon, il y a un problème. Okay. J'ai eu beaucoup de révélations. Étant aux toilettes, est-ce que vous vous rendez compte? Non, aux toilettes, en plein travail des toilettes, d'accord? Quand tu es comme ça, le temps que tu attends que la cartouche tombe, un verset devient plus clair, oh magnifique, puis tu rencontres, ok, là, c'est pas le diable, tu comprends? Coco. Et puis tu commences à dormir, ma soeur. Tout le monde travaille, tu peux te remettre ici, là. Tu peux lutter contre le sommeil. Très bien. Et donc, nous avons compris avec le partage d'hier que au niveau de la prière, la position de la prière, sans être indécent de toi-même, si tu as la sensibilité de l'esprit, l'esprit te conduira vers la bonne position. Et qu'il n'y a pas de position fixe où nous laissons conduire. À moins que ce soit une position groupée. Tu dis, frère, c'est dans la mer et tout ça. Mais sinon, nous avons cette liberté en Christ. Et la Bible dit, ne faisons pas de cette liberté une occasion de nous attacher à Dieu. Nous avons compris aussi, pour le résumé d'hier, voilà, que la Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a arrachés des ténèbres à son admirable lumière et qui nous a fait asseoir dans son trône avec son Fils, sur son trône avec son Fils. Et nous avons compris que notre approximation avec le Seigneur n'a rien à voir avec les œuvres. Notre approximation avec le Seigneur, Dieu est souverain en termes d'esprit. Donc, ce n'est pas parce que tu as jeûné, parce que généralement, l'humain, la chair est faite pour glorifier les choses qu'elle fait. Donc, si quelqu'un a jeûné pendant 3 jours, je prends l'exemple, hein, on dit, allons rendre par exemple visite allons par exemple à l'évangélisation. Si quelqu'un a jeûné pendant 3 jours, il est content, il dit, on va partir, vraiment là, l'esprit est... Mais s'il n'a pas jeûné, il culpabilise. Parfois, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit, même dans tes périodes les plus faibles, si tu vas selon sa marche, selon son ordre, que tu es mangé, que tu es mangé par, le
le Saint-Esprit se glorifiera. Non parce que tu as mangé, mais parce que le Saint-Esprit veut faire ce travail-là conformément à sa volonté. Maintenant, toi, en tant qu'humain, sachant bien que l'esprit est bien disposé et la chair est faible, nous pouvons faire, nous devons faire, et nous faisons comme Paul a fait. Je traite durement mon corps. Il traite durement mon corps. Il traite durement son corps, pas le mien. Il traite durement son corps pour permettre à ce que l'esprit soit mieux disposé. Mais quand on parle de mieux disposé, ce n'est pas que nous rendons le Saint-Esprit puissant. Le Saint-Esprit, c'est lui, la puissance. Donc, s'il y a un moment où tu as dit, je voulais prier, je sais pas. Donc, la prière, tu es un incrédule parce que Dieu ne t'exauce pas parce que tu as jeûné. Et c'est là où nous avons fait sortir deux principes sur la prière du Nouveau Testament. Principe numéro 1 Jean 4 à partir du verset 14-15, c'est que le verset dit, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous allons le recevoir. Donc, le premier point avec le Seigneur, c'est que ta demande doit être conformément à la volonté du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas là pour exaucer nos prières. N'oubliez pas ça. Dieu exauce ses propres prières parce que ses propres prières sont conformes à sa volonté, à lui. Et que Dieu n'est pas influencé par les larmes. Parce que personne de nous ne peut pleurer plus que ceux de Sodome et Gomorrhe. Or, nous, on nous a appris que c'est comme ça on dit ça, comment? Nous, quand on était petits, généralement, si vous avez des enfants, je parle pour ceux qui ont des enfants, leurs enfants biologiques, pas les enfants de trouver. Tu vas trouver que quand tu tapes l'enfant pleure bizarrement au lait katokawa. Il va vouloir venir pleurer à côté de toi pour te pousser à qui a déjà tapé son enfant et à la fin est triste après avoir tapé son propre enfant. Donc ça te concerne pas en fait. J'ai dit ceux qui ont tapé leur enfant. C'est sûr. Non, vous l'avez demandé un catou dans l'équipe, tu comprends? Si vous avez des enfants, tu peux frapper l'enfant, il vient encore pleurer à côté de toi. Et puis, souci que et nous avons pensé que c'est comme ça que nous pouvons faire avec Dieu. Chez Dieu, ça ne marche pas. Dieu n'est pas influençable par les pleurs. Dieu est influençable ou influencé par son propre esprit. Donc, il n'y a que Dieu qui influence Dieu. Si ce n'était que des pleurs et des douleurs, personne de nous ne peut mieux pleurer que Jésus. Dans Matthieu 24, à partir du verset 42 et plus, quand Jésus s'est retrouvé à Gethsemane, quand il a vu comment ça va être gifle, barbe, chicote, tout, la chair a dit, vraiment, on va d'abord négocier, peut-être que papa peut changer sa volonté. Jésus, la Bible dit, il a transpiré, sa sueur tombait comme les gouttes de sang. Vous savez ça, non? Mais ces gouttes de sang, je vois. Elle dit, moi, quand je transpire, je regarde, mais mouillez-moi. Tu comprends? Mais mouillez-moi. Mais Jésus a transpiré de sang qui s'est dit, c'était à la boîte. Le Père était là insensible parce que c'est pas sa volonté. Il a dit ça pendant 3 heures. 3 fois, une heure. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, le Père sur son trône pour dire petit, c'est carré déjà, c'est décidé comme ça, que tu pleures. Donc personne de nous ne peut pleurer dans vraiment moi, parce que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection à pleurer devant le Dieu, à dire petit, la volonté va s'accomplir. Et même quand tu pleurais devant lui, parce que le Seigneur, pour montrer les 2 étapes-là, après que la chair ait exprimé la peur de la douleur, l'esprit a pris le dessus pour retrouver le même principe-là. Et il dit, Seigneur, toutefois que ça soit non ma volonté, mais la tienne. Donc il retrouve que même quand la chair veut être à l'écart de ce que Dieu a décidé, la finalité du croyant, il faut vouloir que ce soit selon la volonté de Dieu. Maintenant, comment est-ce que les gens vont connaître la volonté de Dieu s'ils ne sont pas enseignés? C'est là où le problème. Voilà pourquoi l'Écriture déclare 1 Jean 5, nous savons que le Fils de Dieu est venu qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, les enfants de Dieu doivent avoir la connaissance. Ce que moi j'appelle la connaissance, c'est pas les sexos, comment on appelle ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, non, mais la connaissance liée à la marche par le sacrifice de la croix. Et le premier point, c'était la volonté pour que la prière soit exaucée. Le deuxième point, pour que la prière soit exaucée, la prière doit être conformément à l'analogie de la foi.
selon qu'il est écrit que ceux qui prophétisent selon la logique de la foi. La logique de la foi, ça veut dire quoi cette expression? Ça veut dire que je prends un exemple. Je prends Rina. Rina est mariée, d'accord? Et il y a une prophétesse, la prophétesse mondiale, internationale, dit Rina, voici ce que dit le Seigneur. Tu dois laisser ton mari pour aller te marier avec un autre. Donc, à l'instant où elle dit ça, Rina connaissant la foi, c'est donc que Romains 1,17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. La parole de Dieu dit qu'à la femme ne doit pas commettre adultère. Donc si quelqu'un a eu la prophétie du genre que, madame, tu vois le monsieur là, va avec lui, quand ton mari sera au courant, la prophétie là n'est pas conforme à la logique de la foi. Donc nous avons compris que même nos prières doivent être conformes à la logique de la foi. Je vous donne un exemple de prière. Kanga Bikouké. Donne-moi la phrase en question. Kanga Bikouké, ça t'a dit. Tu vas me poser une question, ça veut dire quoi? La phrase, c'était quoi? Bon, il y a des ceux qui prient, par exemple, Seigneur, la phrase en question. Kanga Bikouké, il y a Satan, la vie d'un ça, non? Ok. C'est une prière qui est contre l'analogie de la foi parce que le Seigneur a dit dans Jean, vous aurez toujours des tribulations. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc le chrétien, lui, il ne passe pas son temps à dire Seigneur, arrête les tribulations, arrête les épreuves. Non, au contraire, il célèbre la victoire. Seigneur, je sais que ma vie, il y aura des épreuves. Mais quelles que soient les épreuves, dans tout, je suis plus que vainqueur. Merci de la force que tu me donneras quand telle épreuve viendra. Merci de la force que tu me donnes dans cette épreuve-là. C'est ça la prière. Parce que toute prière, je vous ai dit, ne parlez pas Seigneur, donne-moi. Je pense que j'ai tout résumé, mais je suis en train de redire tout ce que j'avais dit hier en fait. Ce n'est plus un résumé en fait. Je ne sais pas si c'est la même définition, l'épreuve et tentation. La définition, l'épreuve, c'est un moment, un événement, une contrariété qui a pour but de te fortifier. La tentation, c'est quelque chose qui a pour but de te faire chuter. Je prends l'exemple. Quand le diable est venu voir Ève, on dit, Madame, tu es jolie, hein? Et toi, Dieu t'a créé un lundi à 6 heures, hein? Est-ce qu'on vous a réellement dit que tu peux tout manger? Le but de ça, ce n'est pas de faire d'Ève qu'elle devienne affermée dans sa foi. Le but de ce qu'il dit là, c'est de faire chuter. Voilà pourquoi Dieu, tu liras dans Jacques, la Bible dit, Dieu ne tente personne. Et il est lui-même tenté par le mal. Donc, la tentation est le fruit le fruit de la négativité, de faire tomber quelqu'un dans la négativité. Mais Dieu, par rapport à notre faiblesse, par rapport à nos manquements, Dieu peut mettre des situations devant nous dans le but que quand nous allons traverser ces situations-là, nous serons plus forts que nous avons été demain. Tu comprends, non? Dans l'écriture de Jésus là, où soit c'était mal interprété, ou bien parce qu'il dit que il est tenté par le diable. Ne nous en tue pas. Très bien. Et aussi, je ne sais pas, je vais paraphraser ce mot, là où il est écrit, aucune tentation ne vous est parvenue qui ne soit au-dessus de. Je ne sais pas si c'est mal interprété. Non. Il y a eu récemment, je ne sais pas si tu es on a suivi le même document, il y a eu récemment une rectification sur la partie là. Parce qu'on a opposé l'écriture. Je trouve, comme ça je vais parler sans écorcher les trois écritures, permettez. Hein. Vous allez. Merci de ta question. Ah, donc tu dois me dire ça parce que vraiment, la lunette a mon médical. Écoutez les trois écritures là, et puis. Très bien. Corinthiens 10, verset 3. Tu peux nous lire ça. Non, 1 Corinthiens 10, 13, pardon.
1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Pause. Si aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine, donc toute tentation, elle est surnaturelle. Ou bien elle est spirituelle, si vous voulez. D'accord. Maintenant, quand on parle de spirituel, qui est le maître de tous les esprits? C'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui permet que faites-lui ça, faites-lui ça, faites-lui ça. Mais le même mot, nous savons la différence en termes de finition. Si l'épreuve là a pour but de te faire chuter et que tu tombes, et quand c'est rejeté, est-ce que tu es tombé, c'est une tentation. Mais quand ça vient de Dieu, entre parenthèses, tout vient de Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, c'est des événements pour te rendre plus fort. Quand ça vient du diable, on dit bon, fais-les chuter là, fais-les tomber. C'est des événements qui t'emmènent encore plus bas. Mais c'est la finition du mot qui nous va. Très bien, vas-y. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Parce que si tu es tenté au-delà de votre force, tu coules. Et la suite conclut. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Amen. Afin que vous puissiez la supporter. Très bien. Donc, maintenant, regarde le problème chez nous, frère Arsène. L'événement en lui, il est neutre. Maintenant, c'est la finition qui détermine l'événement là était une tentation. L'événement là était une épreuve. Mais sinon, mettons, quand ils traduisent, bon, j'ai eu une tentation, j'ai été tenté. Enfin, il faut dire, j'ai eu un événement. Et le but de l'événement a permis, par exemple, que je prends l'exemple. Le frère Habib supporte les yeux doux de sa voisine. Après les yeux doux de sa voisine, la sœur Lana vient en pleurant, car le frère, votre frère Habib, il y a déjà, il y a même en quelques jours, mais il y a 2 enfants là-bas. Tu comprends? Là, on va comprendre que le frère est tombé. Le frère a été tenté et le frère a été séduit même. Tu comprends, non? Donc, l'événement là, les beaux yeux là, ont eu raison de lui, il est tombé. Mais les mêmes beaux yeux, le frère sort de 3 jours de jeûne à sec, dont l'esprit est affaibli. La chair est affaiblie, l'esprit est fort. Quand le frère regarde ça, il remet la tête sur lui, il va nous dire, frère, j'ai eu une épreuve là. Il ne sait pas que déjà la chair est fatiguée qu'il y a dans le ainsi de suite. Dans les événements restent. Il y a aussi un problème, comme tu as dit, il y a un problème de sémantique. Parce qu'on dit tentation, mais Dieu a dit Dieu lui-même n'est pas tenté par le mal. Mais là-bas on a dit ne nous soumets pas en tentation. Non, ne nous soumets pas à des épreuves qui vont nous faire écarter de toi. Là tu comprends ça mieux. Au lieu qu'on a dit le mot tentation. Et lui-même il vient de nous confirmer. Dieu ne nous donnera jamais des tentations qui nous dépassent. S'il nous donne des tentations qui nous dépassent, là il veut vraiment nous perdre. Mais or il nous a dit que lui, il est plus fort que tous et personne ne peut nous ravir de sa main. Assurance absolue que Dieu ne nous lâchera pas. Et quand chaque tentation, il nous donnera la force de nous en sortir. Bon, si je continue les détails, on va finir notre journée d'aujourd'hui par le résumé d'hier. Vous avez compris un peu le résumé d'hier. Pour plus de détails, allez lire la première partie. On a fait ça en 58 minutes, je pense. Mais on a commencé vraiment quand on a commencé et à la fin. Le reste, c'était nos causeries avant et après, on n'a pas enregistré. Aujourd'hui, nous allons voir un élément de la prière qui est dans Luc 18. Dans le frère Yvon, on va me faire le plaisir de lire encore du premier verset. On arrivera, je crois, à 6, 7, 8. Frère Yvon, fais-moi apprécier chaque ligne, je vais t'arrêter. Et suivez. Luc 18. Ce verset-là est mal pris, mal interprété. Voilà pourquoi les gens se lancent dans n'importe quoi. Matt, c'est le retour de Nakaonda. Luc 18. Écoutez. Premier verset. Oui. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pause. Suivez d'abord. Tu peux marcher dans la perfection de la sainteté. Ta demande est conforme à la volonté de Dieu. Ta demande est conforme à la sainte doctrine. La prière monte, mais Dieu n'exauce pas selon ton temps. Sinon, c'est comme un dossier. Tu vas dire que j'ai déjà mis tel CV, tel c'est mon dossier est clean et propre. Dieu va accepter, oui, mais il n'accepte pas selon
Dieu fait quelque chose. Non. Dieu fait dans toute chose. Il y a des démons dedans. Seigneur. Regardez le problème que j'ai eu. Le Saint-Esprit m'a blâmé. Il a dit, on est avec le frère Rick. Putain, c'est la taxi là. Quoi, frère Rick? Ah, frère. Ça, c'est la paradoxe qui devait être nécessaire. Moi-même, je l'ai répondu. Vraiment, frère. Je l'ai dit. Chalomise-moi, frère. Ça, c'est moi. Vraiment, frère, tu as raison. Dès que j'ai fini de lui dire que j'ai raison, le Saint-Esprit dit. Le mot c'est quoi? On ne me fait pas chanter. On ne fait pas du chantage au Saint-Esprit. Saint-Esprit, mais c'est quand même ton œuvre. Donne quand même une voiture. Non, 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 non. On ne fait pas des chantages au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, Père, merci de ta grâce. Qu'il te plaise. Tu comprends? Qu'il te plaise de nous donner un moyen de transport. Si c'est là, est ta volonté. Mais tu vas dire, Seigneur, du fait qu'on fait ta volonté, on va prêcher le Seigneur, donne une voiture. Il faut savoir présenter les choses. Et c'est cette intelligence-là qu'on veut nous faire comprendre pour que nous demandons des choses comme des fils. Donc, le frère nous disait que l'Écriture nous disait le but de cette parole, Jésus devait montrer aux gens comment prier et ne pas se relâcher. Le frère Philippe, tu dors. Si vous tous avez sommeil, on attend. On met une pause parce qu'il y a Ibong et Radi qui sont encore dedans. Regarde là où je suis là. Ça dort à droite. Non, ça dort en face. Ça dort à droite. Monsieur et dames sont dans leur. Je suis au milieu, mon frère. Je leur vois dans. On leur accorde 5 minutes. Qu'ils arrangent leurs problèmes. Et puis, allez, le prédicateur vous a donné 5 minutes. Causez, résolvez ça et puis on continue. On a 5 minutes. Seigneur. Et tu sais, pour finalement 5 minutes, t'as pas le bébé, ça. Bébé, mène ça. Donc tu veux manger pendant la prédication. Ah, pour elle? Ah non, on va manger. Faut pas que tu tombes ici et tout ça, va manger, madame. Et n'oublie pas, hein, pourquoi on te pousse à aller manger. C'est comme ça. Rien à sourire, toi tu souris pour voir. Quand même aujourd'hui, on avait oublié qu'il est là. On peut continuer. Bon, toi qui dormais, il faut qu'il cause. Rappelez-moi, je me suis arrêté. Si on te les parler de chantage. Toi, tu es resté en arrière. On a dépassé les chantages déjà. On a dépassé les chantages. On était sur. On était sur le point, la parabole avait pour but de nous montrer comment prier et ne pas se relâcher. Maintenant, quand on entend comment prier et se relâcher, nous avons tendance à penser que Jésus passe son temps à nous dire de redemander la même chose. N'oubliez pas. Quelques versets avant, lui-même, il va nous montrer qu'est-ce qu'il appelle ne pas se relâcher. C'est-à-dire, je prends mon exemple simple. Moi, j'ai un enfant qui est handicapé. Je dis, mais non, tu commences par la demande. Souverain Seigneur, aie pitié de moi. Les enfants bénéficient de l'acceptation de leur Père. Père, accorde la guérison à mon fils. Accorde la guérison à mon fils. Si je reste seulement sur le verset la prière et ne pas se relâcher, je vais penser que chaque jour, je vais passer mon temps, accorde la guérison à nos blessés, accorde la guérison à nos blessés, accorde la guérison à nos blessés. Or, plus tard, un peu devant, dans 1 Corinthiens, je vous trouverai, je pense que c'est 4.2, je vous trouverai, où l'Écriture déclare que de formuler en tout instant des prières, des supplications, des requêtes, et d'y veiller avec action de grâce. Veiller veut dire veiller veut dire regarder constamment, ne pas perdre l'attention, être vigilant, surveiller si vous voulez. Parce qu'il y a des gens, nous avons demandé beaucoup de choses à Dieu que nous ne veillons même pas. Dieu a répondu à ça. Mais quand tu ne veilles pas, tu ne suis pas, tu te rends compte que tu veilles, tu te dis, ah ça le truc là, c'est ce que j'avais demandé, cette faveur là il y a 2 ans, il y a 1 année, il y a 6 mois, il y a quelques jours, ainsi de suite. Nous on se rappelle des choses tic-tac.
Ah, j'ai demandé quelque chose. Quand tu dis, ah ouais, ça c'est la prière là. Mais on nous demande de veiller avec action de grâce. Donc on ne veille plus dans le pleurs. Je prends un exemple, hein. Je prends le cas de noblesse toujours. À l'instant où j'ai formulé Seigneur, guéris mon fils et tout. La suite là, jusqu'à l'exécution, juste à l'exaucement, juste à la matérialisation de l'exaucement, je vais être en action de grâce. Merci Seigneur de ta promesse. Merci de ta fidélité. Merci de noblesse. Merci quand tu diras au prophète là d'aller le réveiller. Seigneur, s'il dort, donne-moi des mots pour le motiver, qu'il aille voir, ainsi de suite. Vous comprenez, non? Maintenant, je prends ce détail là pour que vous voyez dans ça. Je vais vous montrer comment la femme là a veillé. Comment elle a veillé. Veiller ne veut pas dire passer le temps à répéter la même chose, non. Veiller ne veut pas dire ça. Il nous a dit nous devons veiller à nos prières avec des actions de grâce. De regarder maintenant l'histoire de la femme là, c'est pour ça que je prends ça dans. Jésus nous montre que tout ce qu'il va maintenant expliquer, l'histoire qu'il va expliquer là, c'est pour nous montrer comment prier et comment veiller. Donc nous allons comprendre dans cet exemple là, comment est-ce qu'on prie et comment est-ce qu'on veille. Frère, tu es avec moi? Vas-y. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Pause. Vous savez ce que c'est un juge? Un juge, c'est quelqu'un qui a reçu l'autorité de prononcer les verdicts de la justice. C'est-à-dire, face aux événements, lui, il a l'autorité, un, et deux, il a la connaissance de la loi et il applique. Mais la loi a dit ça pour tel cas, la loi a dit ça pour tel cas. Mais le juge que nous avons d'abord là, c'est un juge faux. C'est un juge établi pour des fonctions pour appliquer les décrets de la justice, mais lui, il ne l'applique pas. On est d'accord, non? Ok. Donc, déjà au début, là, nous avons un problème avec cette personne-là. Continue. Il y avait aussi dans cette ville, oui, une veuve. Pause. Je veux rentrer dans le contexte déjà pour vous. On va prendre un exemple. Rani est mort. Ibang est mort. Ok? Au lieu de rester pour lui tranquille, il a fait comme Jean-Baptiste. Héros, cette femme n'est pas notre femme, c'est la femme de ton frère. Qui a pouvoir ici à la femme de son frère? Prenons pour exemple Kiki. Donc un jour, Dieu le met en contact avec Kiki. Ibang veut, il dit, je vais d'abord. En fait, Ibang pensait qu'il voulait s'amuser. Mais bon, je vais quand même essayer de faire comme Jean-Baptiste. Kiki, la femme que tu sors, c'est pas la copine, c'est la copine par exemple de Bouya. Qui va les récupérer? On va lui couper la tête. N'est-ce pas, non? Il est mort. Or, Ibang, avant de partir, a laissé une DXL et une maison R pour son avec qui il connaît les 50 000. C'est la sœur Annie. Merci, que Dieu te bénisse. Or, la sœur Annie a une belle sœur qui est à Brazza. Dès qu'elle a entendu que crac, Ibang une fois, elle est venue dire, venez fermer la porte, la clé. Avec Carissa chante tout le temps que moi, dit là, avec la clé. Maintenant, après l'enterrement, je prends tout cela pour qu'on rentre dans ça. Après l'enterrement, Ibang et Rani étaient socialement mariés dans ce qu'on appelle bien commun. Donc, les biens qu'ils ont là reviennent conformément à la loi à Rani. Est-ce qu'un couple a des biens communs? Quand Jésus décide d'avoir du bien commun ou quand quelqu'un signe sur papier bien commun? Donc nous avons bien commun. Mais dans notre papier à nous, c'est signé bien séparé. Parce que le régime polygamique n'a pas de bien commun. Je comprends, mais sinon. Mais dans notre vécu, nos biens sont, et qui plus est, si je partais avant, non, c'est vous qui allez partir avant. Parce que moi, je dois voir l'enlèvement. Je verrai. J'ai la promesse de voir l'enlèvement. Donc, si vous partiez avant, et que la belle-sœur qui est à Brazza vient pour fermer les clés, je dis, maman, tout ça là, c'est pour moi. Demande-moi, je vais te donner. Les Bibles, j'ai encore ma clé là. Peut-être voir des clés dans la sœur Rani, on n'a pas besoin. Tu comprends? Okay. Bref, donc, à la fin, la sœur qui a les clés, sur les 50 millions, elle a pris 300 000. Elle a donné à Rani.
Bimère, c'est une zone. Avec personne à cafetière. Donc 3 semaines à cafetière. Comme zone basique. Voilà, non, non. On a pensé à la cafetière. Très bien. Donc, la sœur Annie est sortie. Vous comprenez déjà que par rapport à l'événement, elle est lésée. Vous avez dit lésée, non? Elle est, la justice ne s'est pas appliquée conformément au décret de la justice. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, non, non. Cafetière à 300 000 rebis. Vaut mieux peu que rien. Et qui plus est, quand Yvonne est parti, elle a appelé ses enfants pour remplacer la maison là-bas. Donc, regardez-moi, après je vais vous donner tout le film. Vous saurez ce que c'est. On peut revenir sur l'évangélisation. D'accord. Ok. Question moi aussi. En fait, je pense toutes les bases là. Comme ça, quand il va lire, tout sera clair, non? Première question. Est-ce que si Rani a eu ce qu'il a révélé du droit, Rani ne peut pas aller encore en justice? On est d'accord, non? Ok. Au numéro 1. Au numéro 2. Rani, pour aller en justice, ça veut dire qu'elle est consciente de ses droits. Donc, elle connaît la loi, la Torah. Et c'est par rapport à sa connaissance de la loi. Elle sait que ça me revient de droit. Sur la base de ce qui la revient de droit, elle peut entamer les démarches. Maintenant, si, je prends un exemple, elle n'est pas une autre fille qui n'est pas Rani, ok? Une autre fille qui est par exemple la voisine de Rani, et que malgré tous les biens reviennent à Rani, une autre fille comme ça se lève pour aller voir un juge et dit non, il donne du mort, mais moi j'ai le droit à l'héritage. On va voir par rapport à la loi. Qui es-tu pour Ibon pour prétendre à l'héritage? On se comprend, non? Dans le problème, c'est un problème d'alliance. C'est l'alliance qui te garantit les bénéfices de l'alliance. Mais tant que vous avez compris ça, on rentre dans cette histoire-là. Vas-y. Verset 3. Écoutez. Il y avait aussi dans cette même ville, Oui. une veuve, Oui. qui venait lui dire, fais-moi justice. Attends que je me ça nous en fait. Donc il y avait aussi dans cette ville une veuve Qui venait lui dire, Oui. fais-moi justice de ma partie adverse. Ok. Verset 4. Pendant longtemps. Pause. Donc la première partie, vous comprenez que la veuve est dans ses droits. Par rapport à l'alliance qu'elle avait avec son mari, va voir l'autorité suprême pour dire fais-moi justice. Ça veut dire elle vient causer sa déliance. Elle vient prier en premier cas, n'est-ce pas? Donc quand elle dit fais-moi justice, en premier cas elle demande, elle fait savoir son problème pour avoir la réponse. Mais comme le juge là, nous avons appris au départ que c'est un juge qui n'appliquait pas la loi, le juge là, dans sa nature, bien que elle en a droit, mais le juge là, elle s'en fout. Le juge là ne fait pas respecter la loi. Ok, non? Continue. Pendant longtemps, comme elle connaît ses droits et que c'est son droit à elle est en droit de persévérer pour son droit. On se comprend un peu. C'est-à-dire que quelque chose peut te revenir de toi. C'est pas parce que te revient de toi que tu fais pour toi les mains, ça va venir. Non. Quelque chose peut te revenir de toi, mais tu persévères pour avoir tes droits. Le Père nous écoute parce que nous sommes ses enfants. Le Père nous écoute parce que nous sommes en alliance. Le Père nous écoute parce que nous demandons les choses conformément à sa volonté, conformément à la doctrine, conformément à la foi. Mais c'est pas parce qu'on a demandé ça que tu persévérer. Jésus avait dit que tu dois être tic au tac. Le problème, c'est que vous demandez. Le temps d'exaucement lui appartient. Mais pendant ta demande et le temps d'exaucement, il a dit au milieu là, résiste. Persévère par des actions de grâce. Si tu persévères, ça veut dire qu'il y a des événements qui vont te fatiguer, qui vont te donner du désespoir. Mais il te dit, tiens bon, parce que ce que tu as demandé, moi j'avais déjà depuis en amont, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Donc, entre ta demande et l'exaucement, pendant ce temps-là, que ta foi ne défaille pas. Pendant ce temps-là, reste dans la persévérance, reste dans la proclamation, reste dans les actions de grâce et célèbre la victoire. Amen. Pendant longtemps, il refusa. Ok. Mais ensuite, il dit. Ensuite, il dit oui.
On va se En donner, lui-même. pardon, on va se donner une échelle. Rani connaît ses droits. DXL, R plus 1 et 50 millions. Elle a fait valoir ses droits au juge. Le juge n'a pas fait valoir ses droits. Le juge ne l'a pas donné. Ce n'est pas parce que le juge n'a pas donné que son droit est annulé. Son droit est là. Elle connaît que ça l'appartient. Donc, bien que ça l'appartient, elle persiste. Elle continue à réclamer ce qui la revient de droit. Pourquoi elle réclame? Elle réclame parce que le juge là ne donne pas ce qu'elle est censée recevoir. Ça veut dire si le juge là était bon, son attitude devait être l'attente. Plus de réclamations. Ok, continue. Maintenant, on va prendre une échelle de 10 ans. Donc pendant 10 ans, elle est en procès. Redonnez-moi ce qui me revient. C'est pour moi. Ainsi de suite. Elle est en procès parce qu'il s'agit d'un juge unique, qui ne fait pas ce que... Ok? Si c'était un juge normal, elle ne va pas être en procès pendant 10 ans pour quelque chose. Le procès va être là, elle va attendre ce qu'on appelle la délibération. La délibération, pour nous, c'est l'exaucement. Continue. Quoique je ne craigne point Dieu, Oui. et que je n'ai égard pour personne. Oui. Verset 5. Oui. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, Oui. je lui ferai justice. Point. Donc, le juge unique décide de donner à la femme ce qui lui revient, pas par le respect de la loi, mais par dérangement de sa personne. Fait de cela vous fait savoir seulement. Si, même par son insistance, sa persévérance, face à quelqu'un qui ne respecte pas la loi, finit par donner des fruits, qu'en est-il si elle était devant un juge honnête? Continue. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre les oreilles, me rompre la tête. Verset 6. Suivez. Le Seigneur ajouta, Suivez. entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit? Donc Dieu, qui est le juste juge, vous fait savoir d'abord, vous voyez le juge là, il ne respecte pas Dieu. Mais puisque la dame là insiste, mon doigt, le gars esquive, ne veut pas résoudre mon doigt, à cause de sa persévérance, de son insistance, même un juge unique arrive à lui faire justice. Combien de fois moi qui suis Dieu, mais je vous ferai justice à celui qui crie vers moi jour et nuit. Ça ne veut pas dire que du fait que tu es juste et que lui aussi il est juste, tu ne vas pas crier vers lui jour et nuit. Mais sauf que ta façon de crier change parce que tu as affaire à un juste juge. Donc, cette histoire du juge unique et de la veuve, c'est pour nous faire savoir, elle est partie voir un juge qui ne respecte pas la loi. 2, elle était consciente de son droit. 3, elle a persévéré. Et par rapport à ça, elle a eu sa chose. Nous sommes conscients de notre droit par alliance que nous avons en Christ. C'est là qu'il est écrit, en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons tout. Donc, quand nous avons un besoin, nous allons voir le juste juge. Et le juste juge qui a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, au Père, le Père vous l'accordera. Quand on dit demander quelque chose en son nom, l'Écriture déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'Écriture déclare dans Apocalypse 19, et j'ai vu quelqu'un monter sur un cheval avec une robe blanche, tache de sang, des comme du torse, des abos sortaient une épée à deux tranchants. Il avait un nom que nul ne connaît, son nom c'est la parole de très bien. Donc, demander quelque chose au nom de Jésus, ça ne veut pas dire demander quelque chose avec le titre, le sang. Je demande ceci au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un avion au nom de Jésus. Non, c'est demander quelque chose conformément à la nature de Christ, à la nature de l'esprit de Christ, au sentiment qui était en Christ. Demander quelque chose conforme à l'identité de Christ. Si vous demandez quelque chose conforme à l'identité de Christ, le Père vous le donnera. Mais quand il a dit le Père vous le donnera, ça ne veut pas dire que Dieu, ça veut dire que Dieu est souverain. Il y a des prières que tu fais maintenant et tout de suite, avant même que tu finisses ta prière, la chose est là. Quelque temps après, il y a mon cuit. Quelque temps, il va me tirer à haut. Mais il ne doit jamais sortir de nos bouches les propos de gens. Est-ce que Dieu veut entendre ces prières-là? Ce sont des propos de ceux qui marchent au ennemi de la foi. Parce que Dieu même, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car il prend soin de vous. Il sait. Mais Dieu ne vous a pas promis que à l'instant où tu parles, dans la seconde où tu parles, je résolverai tous tes problèmes. Sinon, ça n'aura pas. N'oubliez pas la base. Dieu fait toutes choses bonnes à son. Donc, quand tu es en train de demander quelque chose, tu te soumets au temps de Dieu. Si le temps de Dieu, c'est demain qu'il y a même qui me demander, merci. Si c'est dans 10 ans, merci. Mais dans tout le cas, pendant la demande et l'exaucement de la prière, au milieu là, tu veilles sur ta promesse, sur les actions de grâce, sur les actions de grâce. Avez-vous, je vais dire comme Dieu a dit, avez-vous entendu la parabole de la veuve et du unique? Avez-vous compris ça? Vraiment, vraiment. Ok. On voit ça. Vas-y. Voisin. Dieu est souverain. Dieu ne t'écoute pas parce que tu pleures. Dieu ne t'écoute pas parce que il t'écoute parce que tu as la santé. Ta prière est selon sa volonté. Ta prière est selon la foi. Mais à la fin, c'est lui qui décide de l'exaucer. Très bien. Question d'écriture. Juste pour avoir pour comprendre l'écriture qui dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est pas. L'écriture dit nous ne savons pas demander, mais c'est l'Esprit qui exprime ça au Père avec des soupirs inexprimables. Regarde. Non, Dieu est bon dans le satanisme ou avec Satan. Si la prière là contient 100 mots, tu répètes 99, tu as raté le dernier mot. La formule magique ne marche pas. Avec notre Père, ce n'est pas le cas. Notre Père est amour et compense nos faiblesses. C'est-à-dire, même quand nous ne savions pas prier, Dieu nous répondait. Ce n'est pas parce que Dieu nous répondait qu'on doit rester dans la forme enfantine. Vous comprenez un peu, non? Donc, quelqu'un peut être appelé, oh, Seigneur Jéhovah, fais quelque chose. Seigneur, ta prière, tu l'appelles même par un nom qui n'est pas lui, et ainsi de suite. Mais Dieu, dans sa souveraineté, son esprit vient dire, il Père, il ne te connaît pas assez, il ne sait pas encore, donne encore, tu comprends? Voilà. Maintenant, quand on dit l'esprit, c'est l'esprit, parlant du Saint-Esprit, qui dit l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Tu comprends? Donc, l'esprit connaît ce que tu as dit là. Lui, il récupère ça. Il sait comment aller expliquer ça à Dieu. Quand tu dis que nos prières montent, non? C'est-à-dire, quand tu as dit, les prières montent et ça arrive devant Dieu comme de l'onction, comme de la fumée. Et Dieu fait. Ah, ça c'est bon. Quand il a demandé quoi? Ça c'est bon. Bon, tu donnes 53 ans, d'accord? Mais tu fais dans un comportement pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Si au bout de 3 ans, tu vas dire, hey, Seigneur, tu existes, c'est vraiment. En entendant Dieu là, maman est en train de me laisser ça. Une fois, permettez que je revienne là-dessus. Ta question, tu as encore, vous avez déjà compris mon truc. Très bonne question. Ça, selon qu'il est écrit, c'est 139, n'est-ce pas? 139. Avant que ce soit né, quand j'étais une masse informe, dans ton livre était écrit tous les jours de la vie qui m'était. D'accord? Qui connaît le livre là? Non, qui connaît le livre là? Pas toi. Lui, il connaît tout ce que tu as besoin demain. C'est-à-dire, comment ta vie demain dès 6h jusqu'à 18h. C'est toi qui l'as dit. Donc, quand tu te mets à genoux pour dire Seigneur, jusqu'à quand cette situation, Seigneur, par ta grâce, retire-moi de ça. C'est toi qui penses que tu pries. Mais dans ton livre de vie, c'est écrit tel besoin le poussera à prier ici et je répondrai dans les jours. Lui, il connaît. C'est toi qui découvres ta vie tous les jours. Sinon, lui, il connaît pour lui jusqu'à le jour où il viendra te chercher et tout ça. Donc, c'est pas lui.
C'est pas une contradiction en fait. C'est pas parce que ta vie a été écrite dans le livre de vie que Seigneur, tu as dit ça, tu t'écris, donc tu écris par toi-même, tu connais ce que tu as besoin de moi. Non, parce que lui-même qui a écrit, c'est lui qui connaît le scénario. Mais à toi, il a dit, demandez que votre joie soit parfaite. Même quand il t'a dit ça, quand tu vas le demander, la demande qui sort de ta bouche là, c'est lui-même qui a mis ça en toi pour que tu demandes et qu'il réponde et que tu sois content et qu'il soit content de ce que tu es content, que cela est écrit dans ton livre et vous soyez content tous les deux. Lui la seule. Obligatoire. Parce qu'il a dit demander. Mais toi tu vas dire Seigneur. Toi tu vas dire Seigneur, j'ai compris que tu connais tout. Je suis déjà trop mature, je ne demande pas. Même Jésus demandait. Mais c'est que tu veux. Très bien. Même Jésus demandait. Il sait quand même qu'on écoute. Voilà. Non, c'est Ah, faut amplifier le tout là. Voilà. Tu me coûtes très bien. Mais il demande. Voilà, raison, ma soeur. Voilà. ça sort. Donc même Jésus demandait. Lui qui était la plénitude, il demandait. Donc, sœur Annie, ne te gêne pas de demander. Dieu n'est pas un être humain pour dire ah, Annie aussi va te demander trop. Hein. Non. Au contraire, si tu ne demandes pas, il va bien dire. Si tu ne demandes pas, il va dire mais pourquoi cela ne demande pas? Il n'y a pas un démon disponible pour l'appuyer au cou là pour qu'elle me demande. Dieu veut que ses enfants demandent. Quand tu es maman, non, tu seras pas l'enfant qui pleure. Voilà. Là, les parents n'aiment pas les pleurs là. Mais les parents aiment les enfants joyeux, reconnaissants, qui viennent faire câlin, maman, je peux avoir le yaourt. Ça, on aime, tu comprends? C'est des enfants qui disent Seigneur, merci de ce que tu m'as donné. Tu peux ajouter encore quelque chose. Dieu aime les gens. Ça. Par une vraie goutille de 20h à 3h, Seigneur, tu ne me réponds pas, ça fait 2 ans. Ça, c'est un manque de foi. Bien, Marie. Même qu'il est à dire. Romain, Ezra, Chaya, Mathieu, Sonnet. Fais autour des casiers là, mets les jus dans Isaïe 38. N'oubliez pas vos commandes, là, rentrent dans l'enregistrement qui sera écouté par moi. Donc, vos histoires du jus va résoudre. Oui. Suivant la question des frères. C'est une contradiction. Isaïe 38, 1 à 5. Ésaïe 38, 1 à 5. C'est un enfant qui me c'est quoi son souci? Elle dit ça part là-dessus. Il va finir à l'école, il sait mon pas. 38, 1 à 5. 1 à 5. 1 à 5, oui. En ce temps-là, Oui. Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, Oui. vint auprès de lui et lui dit Écoutez. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, Oui. car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. C'est ça mourir, non? Vraiment. Ézéchias tourna son visage. Tu ne seras pas ressuscité. Si tu meurs, tu vas mourir aussi. Vas-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ce que j'ai fait, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai envie de t'arrêter. Arrête. Il va continuer, hein. Mais il y a trop de pépites qui passent. Moi, si je ramasse toi, le fait que tu as trop, j'ai envie de ramasser au fur et à mesure. Là, on dit d'abord après. Ok. Et Ézéchias répondit. C'est que le frère a posé comme question là. C'est très important. Et vas-y. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Oui. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. C'est mieux le pas me dire le parce que à l'instant où il ajoute 15 ans, il saura déjà son année. Écoutez maintenant l'histoire, écoutez ça. J'ai besoin de votre attention, c'est très important. La question que le frère pose, ça se passe, il y a un roi qu'on appelle Ézéchias. Lui, quand il arrive,
tout Israël est dans l'abomination. Loue des différents dieux dans des hauts lieux. Il vient, il emmène une politique de casser toutes les idoles là pour que tout Israël revienne à Dieu. Et la Bible donne même son témoignage qu'il a fait quelque chose qui avait plu au Seigneur. Quand le Seigneur décide de dire qu'il va mourir, ah non, Ézéchias se tourne vers Dieu et dit Dieu, moi j'ai fait. Il montre ses œuvres à Dieu. Et Dieu reconnaît oui. Ajoutez-lui 15 ans. Et les gens qui ne connaissent pas leur Dieu, qui n'ont pas la connaissance, beaucoup de gens prient comme Ézéchias. Seigneur, j'ai fait manger les veuves, les orphelins, j'ai laissé ceci, je me laisser le lycée. Dès que tu pries comme ça, il va te dire tu es maudit. Parce que Ézéchias vivait sous la loi. Et sous la loi, nous sommes justifiés par les œuvres de la loi. C'est-à-dire quand il fait les œuvres là fait de lui injuste. Mais là, dans là où nous sommes là, la Bible dit, nous sommes justifiés gratuitement par le sang de l'agneau à la croix. Donc, il n'y a aucune œuvre qui va dire à Dieu, Dieu, je suis juste. Parce que là-bas, quand on pèse les œuvres d'Ézéchias, on dit, il est juste. Toi, dans notre dispensaire, tu demandes Dieu, donne aussi ta balance là, moi je vais peser mes œuvres. Dieu dit non. Dans votre dispensation, je pèse vos œuvres par rapport à Golgotha. C'est tout. Donc, Ézéchias, ce qu'il fait est conforme à sa dispensation. Il rappelle à Dieu ses bienfaits. Et par rapport à ses bienfaits, par rapport à la loi, là, bibliquement, par rapport à la loi du Seigneur, il est censé être récompensé de tout le travail qu'il a fait pour Dieu. Maintenant, ici, chez nous, il n'y a pas de récompense. Celui qui a besoin de la récompense, c'est celui qui a fait le travail à la croix. Et nous rentrons sous son travail. Donc, il n'y a aucune œuvre que tu peux présenter. Ne priez jamais comme Ézéchias. Mon frère, c'est la Bible, Ézéchias a prié. Seigneur, tu sais, c'est moi qui ai payé la télévision, que l'assemblée regarde et tout ça. Ne me laisse pas comme ça. Dès que tu pries comme ça, c'est du chantage devant Dieu. Parce qu'on n'est plus juste par nos œuvres. Il est écrit, Ephésiens 2, 8, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Or, du point de la loi, on pouvait se glorifier devant les œuvres. Et bibliquement, la Bible dit, si je me glorifie en Christ. C'est-à-dire, je me dis, frère, c'est pas moi, c'est Jésus qui fait. Enfin, là-bas, Ézéchias dit, frère, c'est moi. Moi, j'ai fait la guerre, j'ai cassé. Tu comprends? C'est deux dispensations différentes. Maintenant, là, si Dieu vient te dire, frère Arsène, tu meurs dans 15 ans. Tu te mets à genoux, tu dis, oh Seigneur, gloire et honneur te soit rendu. Il t'a plu de rappeler ton serviteur. Je te loue. Merci. Amen. Très bien. Seigneur, j'aimerais voir mes enfants grandir. Que toutefois ça soit ta et non là. En fait, le verset là aussi pour les chrétiens du breton, je pense que ça n'est pas un verset à prendre dans le sens premier. C'est un verset plutôt à prendre dans le sens où lorsqu'une prophétie vient à toi, comme dit souvent le frère Junior, toutes les prophéties ne sont pas inchangeables. Je peux te faire venir une prophétie pour changer ton caractère et ta manière de voir les choses, afin que tu entres en repentance et que lui change son jugement. C'est en fait ce côté-là qu'on est censé voir. Ça, c'est le côté instruction de la prophétie qui vient. Mais or, les gens d'aujourd'hui, entre guillemets les chrétiens, veulent répéter. Ézéchias a fait ça là, moi je vais prier comme ça. Dans ces deux dispensations différentes. Mais lui, ce qu'il disait, c'est en termes d'enseignement. Or, les autres sont en termes de plaquage, copier, coller. Même Ézéchias, lorsqu'il avait reçu le fils du roi de Babylone, il a fait quand il était venu, il a fait voir la trésorerie. Quand il a fait voir la trésorerie, le même prophète Esaïe est venu pour lui dire, qui as-tu reçu? J'ai reçu un tel. Je l'ai fait voir. Mais après, quand le prophète Esaïe a dit, ce même monsieur-là, quand il deviendra roi, il deviendra comme dans la prolongation de sa vie, a été un malheur pour Israël. Exactement. Fallait un foyer. Tes enfants iront en captivité. Qu'est-ce que Ézéchias ça veut dire? Ce sont mes enfants. Comme c'est pas de bons vivants. Comme c'est pas de bons vivants, c'est pas important. Tu vois. Dans les 15 ans qu'on a donné, là, il est devenu encore mauvais. Mais la souveraineté du Seigneur. Que tu deviennes mauvais ou pas, mais vu ce que tu as fait, tu mérites ta
Très bien. Très bien. Très bien. Donc après ces 15 ans, les enfants sont entrés en esclavage. À cause de lui, on dit, mais c'est 15 ans la même fois. Allez, attaquez. Très bien. Faites. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens qui vont calquer les prières de la loi. Oh, frère, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, frère, on va faire le jeûne d'Esther. Tu fais le jeûne d'Esther. Tu sais que tu es pour son Esther. Esther n'avait pas accès auprès du Père. Toi, tu as accès auprès du Père. Donc, si tu veux jeûner, Esther, elle a jeûné pour avoir accès auprès du roi. Toi, tu as accès auprès du Père. Donc, tu ne jeûnes pas pour être accès auprès du Père. Tu jeûnes pour être disposé que l'Esprit fasse ce qu'il a fait. Mais accès auprès du Père, tu n'en as. Tu n'as pas besoin de jeûne pour être accès. Dieu t'entend par le sacrifice de l'agneau. Pas par ton jeûne. Oh, Esther, on l'a entendu par son jeûne. C'est deux cas différents. Pas par les œuvres. Très bien. Est-ce un frère ou une soeur qui va peut dire que le Seigneur n'entend pas mes prières parce que ça se fait qu'il puisse aussi voir le Dieu. Marie, être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas que tu es mature. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu es bébé contenant connaissance de ton Dieu. Mais le Saint-Esprit est en toi et se manifeste. Le connaître ton Dieu, tu es en train de gravir. Maintenant, si Dieu ne l'a pas travaillé sur la connaissance, sur l'exaucement de la prière, parce qu'elle pense que du fait que j'ai le Saint-Esprit, dans tous ces tac, il a oublié ou elle a oublié le verset qui dit Dieu fait toutes choses à son temps. C'est pas pour le Saint-Esprit que le verset l'a même changé. Donc, par son immaturité, avec son Saint-Esprit, il peut dire hey, Seigneur, tu me vois, c'est vraiment, et tout ça. Tu comprends que elle a le Saint-Esprit, elle vient de ressusciter quelqu'un. Elle me prie, elle me dit que elle m'a dit que va côté à moi. Ah, pas y a des fois, tu comprends que c'est son immaturité. Mais quand Dieu permettra qu'il grandisse jusqu'à arriver à la parfaite stature de Christ, il y a des choses qu'il ne fait pas. Dernièrement, nous étions ici. Quelqu'un a lancé la chanson de Jésus, je viens à toi, tel que je suis, ma bouche est fermée. Béni, je viens, tel que je suis. Vous allez venir comme il faut à Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai Vous avez le repos, non? Le repos c'est le Saint-Esprit. Le repos de vos âmes, non? Vous êtes déjà en Jésus, non? Vous allez venir comme il faut chez lui. Il y a des chansons, écoutez. Il y a des chansons pour un païen qui cherche la volonté de Dieu. Pour quelqu'un qui est la croix, qui veut rentrer. Il y a des chansons pour ceux qui sont rentrés. Il y a des chansons pour ceux qui sont persécutés. Tu comprends, non? Donc les chansons, c'est pas parce qu'on a mis le nom de Jésus là-bas qu'on doit répéter. Le sujet, c'est quoi? Je viens à quoi? À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Ton disciple, je veux être... Oh, je vais tourner. Mais qui est disciple, non? Ton disciple, je suis devenu... Tu vois, tu adaptes ça par rapport à ta situation. La Bible dit... 1 Corinthiens 14, je pense, 15 ou 15 verset. On enlève ça souvent, mais tu changes souvent. Il y a même une prédication, regarde. Il y a même une prédication, le frère Gino, je ne sais pas, Katia. Ah, je ne sais pas quelle ville, la chanson là. La première chanson que j'ai chantée, c'était quoi? La première que j'ai chantée là. Je viens à moi. En fait, elle m'a même tiré sa délivrance. Je viens à toi. Tel que je suis, le frère Junior, puisque apparemment, le micro va dans la côté. Tel qu'il est. Elle a poussé ma part dans répéter tel qu'il est. Hein? C'était déjà incroyable, quoi. Donc, il est. Ah, je viens à toi, tel que je suis. Non, tel qu'il était, quoi. Il a modifié ça sur place. Si Dieu me fasse grâce de retrouver ça, je vous mettrai la séquence en question. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le discernement. C'est pas parce que c'est une chanson, frère, c'est une chanson, tout le monde chante. Non, tu n'es pas tout le monde.
Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Mais je suis venu à toi ça longtemps. Seigneur, je viens à toi tel que j'étais. Donc je comprends que je suis en train de chanter de mon état, passer tel que j'étais, je suis venu à toi. Tu adaptes ça. Seigneur, j'étais venu à toi tel que j'étais. Voilà. Attendez. Moi-même j'aime la chanson là. Ça m'a fait pleurer après Azavine. Il fallait me voir. Oh. Peut-être moi la croix connaît, Marie la croix connaît. Dès qu'elle a lancé à la croix, oh. Yes. Tandis que tu sens et le cerveau, et le cœur, et l'estomac. À la croix au pied du maître. À genoux, j'ai fait mon choix. Tant disciple, je suis devenu. Trouve le lien et ainsi de suite. Moninga nanga pourquoi ne chante pas ça quand elle est yo? Tu vois que ça, quand tu as mis tout le famille dans la carte, c'est bon. Ça fait la lotte en a d'autres. Le sabo fouti. Ah! Mais tu as ça, prions. C'est bon, on a arrêté. Emmanuel, on a arrêté. Hein? Allez. Je suis. Que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi. Qui a composé la chanson? Allez. Qui a composé ça? C'est une création perso. Ah, mais mon Dieu, voilà, vraiment inspiré. Excusez-moi, j'aime la chanson là. Elle est des moments, tu surprends ta bouche quand tu dis, et tu dis, laisse, allez, oh, gloire. Moi je pensais que c'était une création de maman Arline. Seigneur, nous te disons merci de cette grâce que tu nous fais comprendre, Seigneur Jésus. Que maintenant nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi, et que maintenant ceux de la loi n'avaient pas accès auprès de toi parce que le sang de l'alliance n'était pas encore versé. Mais par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père. Et notre prière, notre façon de faire est conforme à la doctrine de la sainte doctrine de la nouvelle alliance. Tu nous as fait comprendre, Père, que malgré nos prières, malgré que nous avons accès auprès de toi, c'est toi qui emmènes à exaucement nos prières selon ton don à toi. Donne-nous, Père, le temps d'attendre l'exaucement, de ne pas murmurer, de faire confiance en toi, de persévérer dans les actions de grâce. Au nom de Jésus, c'est Nazareth. Amen. Amen.